Est-ce que tu sais exactement combien il te reste sur ton compte une fois que ton loyer et tes factures sont passés? Si la réponse est non ou à peu près, t'es en danger financier, mais t'es pas seul. La majorité des gens a une vision très floue de ce qu'on appelle le reste à vivre. Les gens, en général, ils connaissent bien leur salaire, ils ont une idée à peu près claire de leur loyer ou de leur mensualité de crédit, mais dès qu'il s'agit d'avoir une vision exhaustive et précise de leurs charges récurrentes, c'est le brouillard. En général, on sait combien on gagne, mais on ne sait pas combien on dépense. Le problème, c'est que tant que tu ne connais pas ce chiffre avec certitude, tu ne peux pas piloter ton budget, tu le subis. Avant d'aller plus loin, un petit rappel important. Fricologue est une chaîne ouverte à tous, quel que soit ton niveau. On commence aujourd'hui par les bases. Certains vont peut-être trouver ça simple aujourd'hui, mais croyez-moi, même pour les plus experts, une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. On entrera dans la technique plus tard. Il est fondamental de comprendre ses dépenses avant de parler davantage d'épargne ou d'investissement. Sais-tu combien d'argent est encore sur ton compte courant après avoir reçu ta paie et après avoir réglé tes dépenses fixes? Autrement dit, est-ce que tu sais quel est ton reste à vivre avant même d'avoir dépensé un seul euro dans tes courses, dans ton essence ou dans tes loisirs? Il est fondamental que tu identifies l'ensemble de tes revenus et de tes dépenses fixes pour commencer. Je parle pas de tes courses à Carrefour, de ton plein d'essence chez Total ou de la note au resto d'hier. Non, je parle de dépenses incompressibles qui sont là, que tu vives le mois comme un roi ou que tu fasses scrupuleusement attention à tes finances. C'est par ça qu'il faut commencer. Car si tu es vigilant au quotidien, que tu te prives, mais que les bases ne sont pas saines, alors tes efforts seront vains. Ce qui va définir le rythme de vie que tu peux te permettre d'avoir, ce sont tes revenus et charges fixes et tes objectifs d'épargne. Alors, c'est quoi ces fameuses opérations récurrentes? Ce sont celles qui tombent chaque mois invariablement. Voici quelques exemples. Tes revenus, ton salaire, ton allocation de gérance, tes revenus locatifs, tes charges liées au logement, ton loyer pour ton appartement, ta mensualité pour ton crédit immobilier, tes factures d'énergie, électricité, gaz, eau, tes assurances, multirisque habitation, assurance emprunteur, assurance auto, mutuelle, tes abonnements, téléphone, internet, Netflix, salle de sport, Navigo, abonnement cloud, tes impôts et taxes récurrents, la mensualité de ta taxe foncière ou ta taxe d'habitation si t'en paies encore une. Certaines charges récurrentes, elles tombent pas tous les mois. Je te conseille de mensualiser autant que possible si ça te coûte pas plus cher. Ça te permettra d'y voir plus clair. Par exemple, la taxe foncière, elle est mensualisable sur 10 mois. Fais-le. Par contre, la plupart des assurances sont majorées si mensualisées. À toi de voir. Personnellement, je préfère payer quelques euros de plus à l'année pour améliorer mon pilotage budgétaire. Mais chacun voit midi à sa porte. Ce que je te conseille, c'est d'aplanir autant que possible tes dépenses pour qu'elles soient les plus régulières possibles. C'est parfois un petit peu plus cher, mais ça permet de gagner significativement en lisibilité. Mensualiser ses charges, ça n'est pas dépenser moins, c'est décider de ne plus subir le mois de l'enfer. Pour soigner ton budget, il te faut un traitement de choc, la rigueur. Tu dois tracer, éplucher, compiler. Et ouais, ça peut vouloir dire éplucher tes relevés bancaires sur les 3 derniers mois, par exemple, pour être sûr de n'avoir rien oublié. L'objectif, avoir une vision à l'euro près de tes revenus fixes et de tes charges fixes. C'est le seul moyen de voir si ton reste à vivre est cohérent et de comprendre ta capacité d'épargne réelle. Tes relevés bancaires ne mentent jamais. Ils sont le scanner honnête de tes priorités réelles. Pour t'aider dans cette tâche, je te laisse pas à l'abandon avec ton Google Sheets ou avec ton bloc-notes. J'ai moi-même réalisé ce travail via l'outil que j'ai développé. Je t'en ai parlé rapidement lors de ma vidéo de présentation de la chaîne et au fil des vidéos, je te montrerai comment mettre en application ce dont je te parle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te parler rapidement de cet outil. C'est un fichier Excel sur lequel j'ai fait du développement VBA. Pour fonctionner, il te faut donc un PC sous Windows avec l'application Microsoft Excel installée en client lourd. Pour l'utiliser, il te faut une licence Microsoft Office. C'est un outil pro, il lui faut un moteur
Excel officiel. Si tu l'as pas, on trouve des clés légales pour le prix d'un café sur Amazon ou sur Cdiscount. Ne te laisse pas freiner par ça. Alors cet outil il fonctionne avec des interfaces utilisateurs pour visualiser et saisir des éléments, avec une base de données locale pour enregistrer les données sur ton fichier en local et que ça reste sur ton PC. Ce sont des tableaux dans des onglets, mais ils sont masqués par défaut. Et des traitements. Enregistrer une saisie dans un tableau, produire des calculs, générer des graphiques. Le fichier Excel, il est protégé mais sans mot de passe. Ça veut dire que si tu le souhaites, tu peux aller mettre les mains dans le moteur et voir comment il est construit. Tu peux te promener dans les onglets cachés ou dans le code VBA. Cependant, je te le déconseille car tu prends le risque de casser le fichier, surtout si tu es néophyte. Donc c'est un outil automatisé. Pour que la magie, elle opère, il faut que tu cliques sur « Activer le contenu » au tout premier lancement. Chaque ordinateur, il a son propre affichage. Si l'affichage par défaut il ne te convient pas, trop zoomé, trop dézoomé, tu peux modifier le paramètre en cliquant sur l'onglet paramétrage, puis en modifiant le niveau de zoom de l'application. Par défaut, il sera à 100%. Donc, je te vends pas une formation miracle, je te donne le scalpel pour opérer ton propre budget. Bon bah c'est bon, on peut passer aux choses sérieuses, vers l'inventaire de son récurrent. C'est parti. Pour commencer, rends-toi sur l'onglet Revenus et charges périodiques en cliquant ici. À gauche, ce tableau il te permet de paramétrer tes revenus et tes charges récurrents sur une période. À droite, ce tableau il est uniquement informatif. Tu peux naviguer entre les mois pour voir ton récurrent sur un mois précis. Alors, on va commencer avec un document vide, sans enregistrement. C'est parti. Saisis ce qui tombe sur ton compte courant chaque mois. Je saisis ma période du 1er avril 2025 au 31 mars 2027 par exemple, parce que j'ai pas eu de revalorisation salariale en 2026. Je saisis le 27 du mois parce que ma paye elle tombe le 27 de chaque mois. Je saisis un libellé qui est clair et simple pour moi, par exemple salaire fixe. Et enfin, je saisis le montant, par exemple 2500 €. Et enfin, je double-clique sur le bouton vert et j'ai un message de confirmation qui s'affiche. Si je me suis trompé, je modifie donc ma ligne directement et je double-clique sur le bouton vert à nouveau pour corriger. Si je veux supprimer la ligne, je double-clique sur le bouton rouge. Maintenant, on va poursuivre avec un exemple de charge. Depuis janvier 2026 par exemple, tu payes un loyer de 800 € par mois pour te loger. Je saisis ma période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Si mon loyer il est revalorisé l'année prochaine, je créerai une nouvelle ligne qui commencera en 2027 avec le nouveau montant. Je saisis le 2 du mois parce que mon prélèvement il tombe le 2 chaque mois. Je saisis un libellé qui est clair et simple pour moi, loyer logement. Et enfin, je saisis le montant moins 800 €. Attention, sur cet écran, les charges doivent être indiquées avec une valeur négative. J'insiste dessus, c'est important de mettre un montant négatif quand il s'agit d'une charge sur cet écran. Et enfin, je double-clique de nouveau sur le bouton vert et j'ai un message de confirmation qui s'affiche. Alors, je vais finir ma saisie en vitesse rapide pour vous montrer le résultat final juste après. Alors voilà, j'ai terminé. Sur le tableau de droite, je sélectionne le mois en cours par exemple et je vois l'ensemble des revenus et des charges périodiques pour ce mois. Je visualise ici la somme des revenus et ici la somme des dépenses périodiques. Si je souhaite éplucher mes saisies, je peux utiliser les boutons de filtre en haut, uniquement les charges paramétrées dans le futur par exemple. Et je retrouve aussi ces premiers éléments dans mon tableau de bord, mais c'est que le début. Ta mission pour aujourd'hui, c'est de faire cet inventaire. Reprends tes 3 derniers relevés bancaires, liste tes charges et profites-en pour débusquer tes abonnements inutiles. C'est le premier pas d'une bonne gestion financière. On ne peut pas soigner ce qu'on ne mesure pas. Et voilà, les fondations sont posées. Je connais maintenant mes revenus et mes charges périodiques. Je comprends maintenant mois par mois mon reste à vivre. C'est fondamental pour la suite. C'est l'un de nos premiers diagnostics de santé financière.
Ça te permet de faire l'état des lieux de tes finances, mais aussi d'en remettre certaines en question. Ah, c'est vrai que j'ai cet abonnement Netflix, mais je l'utilise jamais. Je vais le suspendre. Mon loyer est vraiment cher compte tenu de mes revenus. Est-ce que je pourrais pas me trouver un appartement un peu plus petit ou un peu plus excentré? Ah, j'avais pas vu que mon forfait téléphonique, il avait pas mal augmenté ces dernières années. Je vais aller remettre tout ça en concurrence. Dans 3 mois, j'ai de nouveaux frais qui arrivent. Il faut que je libère du cash par ailleurs. Donc il est très important de mettre en perspective tes revenus de tes dépenses fixes. Ça peut interroger plus ou moins profondément ton mode de vie et t'aider dans tes choix de vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo pratique t'a été utile. Pour rappel, je mets cet outil à disposition gratuitement. Le lien est en description. En t'inscrivant, tu reçois l'outil tout de suite et je t'enverrai les mises à jour pour que ton diagnostic reste à jour lui aussi. C'est un outil fait par un passionné pour des passionnés. Malgré les nombreuses heures de travail que ça peut représenter, cet outil, je le vends pas. L'objectif de cette chaîne, c'est de fédérer une communauté sur les sujets de finance autour d'applications comme celle-ci, pas de vendre des outils. Dans la prochaine vidéo, on parlera du reste à vivre et des dépenses courantes du quotidien. C'est la fin de la séance, tes finances sont sur la voie de la guérison, c'était ton fricologue, à la prochaine.